Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de AEW Dynamite et les temps forts de WWE NXT du 1er avril 2020. Allez, c'est parti. Et bien entendu, comme d'habitude, on commence avec AEW Dynamite. Il faut savoir que ces derniers jours, la AEW a fait une grande annonce. Ils ont annoncé la création d'un second titre AEW, le titre TNT. Donc ce sera le titre solo secondaire de la fédération. Et pour remporter ce titre, il y aura un tournoi qui sera mis en place. Et dans ce tournoi, nous aurons 8 participants. Donc au niveau des quarts de finale, on aura le droit à Shawn Spears contre Cody Rhodes, Kip Sabian contre Dustin Rhodes, Sammy Guevara contre Darby Allin et Lance Archer contre Colt Cabana. Puis on passe au premier match de la soirée avec Kenny Omega qui affronte Trent, accompagné par Chuck Taylor et Orange Cassidy. Et il faut savoir que hier soir, il y avait de nouveau des catcheurs qui étaient présents autour du ring lors de AEW Dynamite. On a eu le droit à un très gros match pour démarrer. Le match a d'ailleurs failli atteindre la limite de temps de 20 minutes. Et pour info, les catcheurs ont pris pas mal de risques, notamment à la fin du match, Kenny Omega était sur la 3ème corde et Trent a voulu lui porter une sorte de German suplex, mais Kenny Omega est violemment retombé directement sur la tête. Donc je vous avoue que j'ai eu très peur à ce moment-là. Mais au final, Kenny Omega s'est relevé, il a porté quelques coups de genoux puis son One Winged Angel pour la victoire. Et pour info, après le match, Kenny Omega a serré la main de Trent par respect. On continue ensuite avec un match féminin avec Hikaru Shida qui affronte Anna Jay. Comme vous pouvez l'imaginer, c'était un match pour mettre en avant Hikaru Shida qui a remporté le match en 5 minutes avec un Falcon Arrow. Et après le match, il faut savoir que Hikaru Shida est allé confronter Britt Baker qui était autour du ring dans le public. Et les deux ont commencé à s'embrouiller, mais au final, Hikaru Shida est reparti. Ensuite, on a eu le droit à une petite vignette où on avait des interviews de Jon Moxley, Chris Jericho et Jake Hager. Et c'était pour nous hyper la rivalité actuelle entre le champion AEW Jon Moxley et Jake Hager. La AEW a beaucoup joué sur l'expérience de Jake Hager en tant que combattant MMA. Et on a également eu le droit à Chris Jericho qui a précisé que ça ne le dérangera pas si Jake Hager devient champion. Car du côté de The Inner Circle, tout le monde se soutient, il ne se chamaille pas comme The Elite. Et pour info, le match entre Jon Moxley et Jake Hager aura lieu dans 2 semaines lors de AEW Dynamite. Ensuite, on a droit à l'entrée de Colt Cabana qui rejoint la table des commentateurs, puis Mark Austin fait son entrée pour affronter Lance Archer. Mais avant l'entrée de Archer, on a le droit à une petite promo de Jake the Snake sur l'écran géant. Jake Roberts a accusé Cody Rhodes de jouer à des jeux avec Lance Archer, mais Jake Roberts a précisé que ce sont les enfants qui jouent et eux ils n'ont pas le temps de jouer. Jake Roberts a également lancé un petit pic envers la femme de Cody Rhodes en disant que c'est elle qui porte le pantalon à la maison et c'est elle qui prend toutes les décisions, donc Cody doit obéir à sa femme. Et après la promo, on a le droit à l'entrée de Lance Archer qui attaque directement un membre de l'équipe technique lors de son entrée. Puis comme vous pouvez l'imaginer, on a eu le droit à une destruction totale de Marko Stunt pendant 4 minutes. Lance Archer s'est acharné sur son adversaire, il lui a notamment porté un gros chokeslam, puis il a effectué le tombé, mais quand l'arbitre allait effectuer le compte de 3, Lance Archer a relevé son adversaire pour s'acharner encore un petit peu. Et du coup, il a terminé avec le blackout, son finisher, pour la victoire. Et après le match, on peut voir Lance Archer qui quitte le ring, mais d'un coup, il change d'avis, il retourne vers Marko Stunt, il le soulève et il le jette vers l'extérieur du ring sur les catcheurs qui sont dans le public. Donc c'était clairement une performance très impressionnante de la part de Lance Archer qui veut s'en prendre à Cody Rhodes. Puis on a eu le droit à une nouvelle vignette de Brody Lee, The Exalted One, qui était dans un bureau avec 2 membres du Dark Order. Et comme la semaine dernière, on a de nouveau Brody Lee qui attaque Vince McMahon avec des petites private jokes. Brody Lee voulait qu'on l'appelle Monsieur Brody, mais quand certains des membres du Dark Order ne l'ont pas appelé de cette manière, à ce moment-là, il s'est énervé. Et il s'est également énervé contre un des membres du Dark Order qui a bâillé et il lui a demandé s'il avait des problèmes à la maison et pourquoi est-ce qu'il était fatigué au travail. Donc en fait là, actuellement, The Exalted One Brody Lee est un petit peu une caricature de Vince McMahon. Et justement, ça nous mène au 4ème match de la soirée, avec d'un côté de Natural Nightmares, donc c'est une nouvelle équipe composée de Dustin Rhodes et QT Marshall, qui affrontait 2 des membres du Dark Order, 2 Creepers qui étaient appelés numéro 8 et numéro 9. Encore une fois, on a eu un match assez rapide de moins de 5 minutes, et ce sont Dustin Rhodes et QT Marshall qui ont remporté le match, avec un combo Flapjack et Cutter. Et après le match, alors que QT et Dustin étaient en train de célébrer, on a eu le droit à l'entrée de Brody Lee qui vient vers le ring et qui porte un powerbomb à l'un des sbires du Dark Order. Puis Brody Lee fixe du regard le second membre du Dark Order avant de retourner en coulisses. Donc honnêtement, c'était le moment le plus intéressant de ce match, la réaction négative de Brody Lee envers des membres de son propre clan. Ensuite, on a le droit à une petite vignette qui était déjà enregistrée de Chris Jericho qui est chez lui dans son jacuzzi. Chris Jericho se moque des membres de The Elite un par un, mais d'un coup, on a Vanguard One, le drone de Matt Hardy,
qui arrive sur la propriété privée de Chris Jericho. Et on a eu le droit à un nouvel échange entre le drone et Chris Jericho a encore une fois essayé de convaincre Vanguard One de rejoindre The Inner Circle. D'ailleurs, il lui a même donné un t-shirt du clan, il l'a accroché au drone, mais au final le drone est parti et il a refusé l'offre de Chris Jericho. Du coup, on a une scène assez drôle où Chris Jericho est sorti de son jacuzzi et il a essayé d'envoyer ses chiens pour attraper Vanguard One, mais pour rappel, les chiens ça ne vole pas, alors qu'un drone ça vole. Puis on a le droit à une autre vignette qui a été tournée chez Nick Jackson. Et Nick Jackson nous rappelle l'attaque qu'il a subie de la part de The Inner Circle. Nick nous dit qu'il n'a aucun souvenir de l'attaque, il n'a pas vu qui l'a attaqué, mais il nous précise qu'il souhaite remonter dans les rings, mais actuellement il ne peut pas encore, il n'a pas de date de retour. Et pour info, il faut savoir que Nick Jackson n'est pas réellement blessé, en fait actuellement il passe du temps chez lui, car sa femme est enceinte et elle devrait bientôt accoucher. Puis on passe au main event de la soirée, un tag team match avec Cody Rhodes et Darby Allin contre Shawn Spears et Sammy Guevara. Il faut savoir que vers la fin du match, Shawn Spears voulait frapper Cody avec une chaise, mais à ce moment-là, Darby Allin a sauvé Cody. Mais derrière, ça a permis à Shawn Spears de porter un roll-up sur Darby Allin pour la victoire. Donc vainqueur, Shawn Spears et Sammy Guevara. Et il se trouve qu'après le match, Darby Allin est très énervé, car clairement en fait, il a perdu le match parce qu'il a essayé de sauver Cody Rhodes. Donc c'est un petit peu de la faute de Cody Rhodes. Donc Cody se dirige vers Darby Allin et il essaye de l'aider à se relever, mais à ce moment-là, Darby Allin repousse violemment Cody Rhodes et il le jette à terre. Puis Darby Allin quitte le ring et il retourne en coulisses. Donc personnellement, j'ai trouvé que c'était assez intéressant déjà de donner une victoire à Shawn Spears, car le pauvre a remporté très peu de victoires du côté de AEW Dynamite. Donc au moins ça lui donnera un petit peu de crédibilité avant son match dans le tournoi pour le titre TNT face à Cody Rhodes. Et à côté de ça, c'est également bien de mettre des tensions en place entre Darby Allin et Cody, car pour rappel, il y a également un passé entre ces deux catcheurs qui s'étaient affrontés au début de la AEW, et pour rappel, il n'y avait pas eu de vainqueur lors du premier match entre Darby Allin et Cody Rhodes, car ils avaient atteint la limite de temps. Donc l'histoire n'est pas terminée entre Cody et Shawn Spears, mais elle n'est pas non plus terminée entre Cody et Darby Allin. Donc voilà, c'est tout pour AEW Dynamite. Maintenant, très rapidement, je vais vous citer quelques temps forts de WWE NXT. Donc déjà, il faut savoir que Velvet Dream a battu Bobby Fish hier soir lors de WWE NXT, et apparemment Velvet Dream va affronter tous les membres de The Undisputed Era jusqu'à ce qu'il ait sa chance face à Adam Cole. On a également eu des débuts hier soir du côté de NXT avec Dexter Lumis qui a affronté Jake Atlas. Et pour ceux qui suivaient la TNA ou Impact Wrestling à l'époque, Dexter Lumis est en fait Sam Shaw. Et pour info, c'est Dexter Lumis qui a remporté le match par soumission en moins de 4 minutes. On a également eu le droit à une nouvelle vignette de Killer Cross, mais cette fois-ci on entendait la voix d'une femme qui nous disait que l'homme qu'on voit dans ses flashs est un prophète. Donc clairement ça annonce l'arrivée de Killer Cross et Scarlett Bordeaux. On a également eu le droit à un gros gauntlet match féminin avec Shotzi Blackheart qui a dominé 90% du match et qui a éliminé de nombreuses catcheuses. En effet, Shotzi Blackheart a éliminé Deonna Purrazzo, Xia, Aliyah, Kayden Carter, mais malheureusement pour elle, au final, elle a perdu face à Dakota Kai grâce à une intervention de Raquel Gonzalez. Du coup, Dakota Kai obtient une place dans le ladder match féminin qui déterminera la prochaine challengeuse au titre NXT. Et enfin, il faut savoir que lors du main event, on avait le droit à un match pour le titre NXT nord-américain avec le champion Keith Lee qui défendait son titre face à Dominic Dijakovic et Damien Priest. Et c'est Keith Lee qui a conservé son titre en portant le Big Bang Catastrophe sur Dominic Dijakovic. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de AEW Dynamite et les temps forts de WWE NXT. Et avant de vous laisser, je vais juste vous rappeler le programme de WrestleMania 36 sur Catch Club ce week-end. Donc pour rappel, on se retrouvera à 20h samedi et dimanche pour des lives kick-off WrestleMania 36 sur la chaîne YouTube Catch Club et je serai accompagné par Yann et Dimitri de la chaîne Wrestling Clinic. Et ensuite dans la nuit de samedi à dimanche et dans la nuit de dimanche à lundi à partir de 1h du matin, je serai en direct pour vous donner mes live réactions concernant WrestleMania 36. Donc en gros, je vais regarder le show et en même temps je vais le commenter, je vous donnerai les résultats et je vous donnerai mon avis sur les matchs. Maintenant c'est à vous, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser vos remarques sur AEW Dynamite et WWE NXT dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!